La politique avec Alexis Lacroix, c'est à suivre en vidéo, notamment sur nos chaînes YouTube, X et Facebook. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, que vous inspire cette possible censure du gouvernement Barnier alors que l'examen du budget de la sécurité sociale doit démarrer maintenant dans moins de 50 minutes? Alors, je ne vais pas faire de prédiction, je vais être prudent. Christophe a résumé les 3 scénarios possibles. Il n'est pas absolument certain que le gouvernement tombe au terme de cette folle semaine. Il n'est pas non plus certain, rappelons-le, qu'il y ait une sorte de convergence des votes entre un Rassemblement national qui, j'allais dire comme un seul homme, choisirait de voter la motion de censure déposée par le nouveau Front populaire. Ne faisons pas trop de plans sur la comète. Mais même si c'est ce qu'a indiqué Jordan Bardella. Voilà, c'est une probabilité qu'il faut prendre en ligne de compte. Et pour l'instant, vous avez un Michel Barnier, comme l'a rappelé Christophe ce matin, qui essaye de déminer, notamment en renonçant au déremboursement d'un certain nombre de médicaments dans le PLFSS 2025, au grand dam d'ailleurs du ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin. Mais on est dans un moment effectivement de concession grandissante. On va voir ce qui se passe cet après-midi. On ne saura pas tout au terme de cet après-midi d'ailleurs, mais on aura déjà une idée de celui des 3 scénarios évoqués par Christophe ce matin qui risque de s'actualiser le plus. Par ailleurs, alors réfléchissons sur la structure, c'est-à-dire que nous révèle cet événement, on va dire 3 mois après son installation. C'est un peu couru d'avance ? Compte tenu des forces en présence et Non, pas forcément. Je pense qu'il y a eu des éléments conjoncturels qui ont renforcé l'agressivité de Marine Le Pen et de son groupe à l'endroit de Michel Barnier. Et donc, il ne faut pas exagérer. Si vous voulez, il avait quand même une marge de manœuvre. Je ne dis pas qu'il a échoué, mais il avait une marge de manœuvre. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez une Marine Le Pen qui veut prendre vraisemblablement sa revanche symbolique, tout au moins, sur le moment de sa mise en cause dans une affaire qui n'a rien à voir, mais où elle s'est sentie challengée par le pouvoir judiciaire. Je ferme la parenthèse. Donc, effectivement, au bout de 3 mois, vous retrouvez un exécutif chancelant. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle 2 choses en réalité. Ça révèle ce que nous avions dit dès le départ, c'est-à-dire au moment de la dissolution, Emmanuel Macron, on en pense qu'on veut, de cette espèce de jeu de poker ou de roulette russe, a pris le risque de réintroduire des éléments de la 4e République dans le fonctionnement institutionnelle, mais également politique de la 5e République. C'est la fameuse 4iémisation de la 5e République qu'analysent beaucoup de personnes qui se succèdent sur les plateaux de télévision, mais ils ont raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons effectivement de facto un exécutif qui fait des choses, bon voilà, mais qui dépend entièrement des équilibres sociologiques au Parlement. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un régime d'assemblée et de partis qui se met progressivement en place. Ce qui nourrit nécessairement une instabilité ? Alors, si on se réfère à l'histoire politique française de l'après-Seconde Guerre mondiale, il est absolument évident que, par contraste, si vous voulez, avec ces moments d'instabilité, on va dire que ça culmine dans la 4e République. Vous voyez, il y a eu une succession, une sorte de myriade, de ronde de gouvernements très fragiles, très précaires et à la durée de vie relativement courte. Il est évident que la 5e République, les institutions dont le président de la République de l'époque, le général de Gaulle et Michel Debré ont doté la France à ce moment-là, ont assuré, c'est absolument incontestable, une certaine stabilité au régime républicain en France. C'est incontestable. Mais vous avez d'autres traits qui entrent en ligne de compte aujourd'hui. Nous parlons souvent dans les démocraties, dans nos commentaires tous les deux, de l'accélération des rythmes de la vie publique dans les grandes démocraties, indépendamment du cadre institutionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en 5e République ou est-ce qu'on est dans une 5e mêlée de 4e? Indépendamment de cela, aujourd'hui, on est plutôt dans une 5e mêlée de 4e. Mais vous avez une accélération incroyable des rythmes politiques. On le voit bien. Et cette accélération n'est pas seulement institutionnelle, elle renvoie à une accélération de la société. Alors, il y a un concept que je mobilise avec vous, c'est celui de la modernité ou de la société liquide, liquid society, qui avait été développé par un sociologue aujourd'hui disparu, natif de Pologne, dans une famille juive et devenu un citoyen britannique. C'est Zygmunt Bauman. Et il réfléchit à cela. Il réfléchit au fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour le politique. Vous voyez, moi, je plaide d'ailleurs toujours pour les élus, quels qu'ils soient, pour les ministres, parce que nous sommes dans des temps courts, nous sommes dans des démocraties du temps court. Quand vous prenez la tête d'un gouvernement, prenez Michel Barnier, vous vous projetez dans un temps minimum, enfin, dans un moyen terme, vous ne vous projetez pas dans le très court terme. Comment voulez-vous développer une action publique si vous en êtes réduit en permanence à des arrangements existentiels pour survivre au jour le jour? C'est un petit peu ça, sa situation d'ailleurs aujourd'hui. Voyez. Et donc, je crois qu'on peut mobiliser ce concept de société liquide. Ça correspond à un certain stade du capitalisme. Le capitalisme d'hier, disons celui que Max Weber a analysé, puritain, fondé sur l'effort, l'épargne, etc., il se donnait du temps long. Le capitalisme d'aujourd'hui, si vous ne faites pas des super profits au bout de 6 mois, vous êtes viré. Bah dites-vous bien que c'est aussi le résultat de la démocratie d'opinion, Alexis? Non.
je crois que c'est non, je crois que c'est le résultat, parce que là, l'opinion n'y est pas pour grand-chose. Je crois que c'est le résultat d'une accélération de nos sociétés sous l'influence de modes de vie, de modes de représentation qui sont dans un délitement de toute forme de stabilité. C'est ça qu'indique la modernité liquide. Et donc, quand vous êtes un responsable public aujourd'hui, indépendamment de la situation institutionnelle de la France d'aujourd'hui, vous êtes obligé d'évoluer dans un univers où les repères sociaux sont en permanence en train de se diluer, de se reformer et de se diluer. Et donc, dans ce monde changeant, je crois qu'il est devenu extrêmement difficile de dessiner un cap politique. Et pourtant, alors c'est le paradoxe, dernier mot. Vraiment, dernier mot, Alexis. Dernier mot. Toutes les études d'opinion indiquent que nous sommes dans un switch. Le dégagisme, les petits jeunes, la Startup Nation, c'est fini. Les gens veulent de la stabilité. Ils veulent même des grands-pères de la nation. Donc, le prochain round va se jouer d'ici 2027. On va voir ce qui va l'emporter de la société liquide ou de la société de nouvelle stabilité. À moins que tout ça s'accélère avant même 2027. Merci Alexis, bon après-midi, à demain. Merci à vous.